Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Alors déjà, bienvenue dans cet épisode 0 et merci de m'écouter. Dans cet épisode, laissez-moi vous présenter le concept du podcast, ce que vous pourrez y trouver et vous en dire un petit peu plus sur moi aussi. Alors, ce podcast, il a pour objectif de concrétiser les approches spirituelles afin de comprendre qu'elles sont applicables par tout le monde et tous les jours. J'ai la certitude qu'en tant qu'être humain, nous sommes ici pour évoluer et pour arpenter notre chemin de vie de la meilleure des manières. Seulement voilà, parfois, nous sommes un peu seuls face à nos expériences de vie. Et l'expérience humaine individuelle et collective, elle est parfois pas si simple à relever. On fait tous face à des moments de vie qui sont pas faciles, des imprévus, des déceptions, des échecs, des ruptures, des moments de stress, des deuils, des transformations, etc., etc. Et en fait, il est parfois difficile de trouver des ressources, de se sentir soutenu, de prendre du recul ou de trouver des solutions et surtout en fait de comprendre pourquoi en fait nous sommes en train de vivre ce genre d'expérience. Donc ma mission avec ce podcast, c'est de vous donner des clés utiles, simples, efficaces pour faire de votre vie une expérience vertueuse. Donc parfois, on ira mettre en conscience des schémas, des façons de faire, des blocages, etc. Et puis une expérience vertueuse, ça ne veut pas dire que tout sera simple après dans la vie. Mais parce que la vie, elle est impermanente en fait, elle est faite de haut et de bas. Mais le but, c'est d'avoir des outils qui sont nécessaires et une autre compréhension de la vie. Car parfois, juste prendre un peu de recul sur ce qu'on est en train de vivre, c'est un outil qui est très puissant. J'ai aussi pour but de vous aider à vous développer intérieurement et de simplifier en fait la notion de spiritualité sans en faire quelque chose de complètement perché, d'inaccessible ou d'incompréhensible, mais plutôt quelque chose de bien tangible et d'applicable. Parce que le but, c'est de trouver des ressources ici qui vont vous aider à vous sentir mieux dans votre quotidien, qui vont vous ouvrir aussi des nouvelles perspectives, qui vont améliorer votre rapport à la vie en général, qui vont vous permettre de vous sentir à votre place et puis aussi en lien avec le monde. Mon objectif, c'est de vous faire comprendre que les pratiques spirituelles, elles ne sont pas du tout réservées à une élite, elles ne sont pas étriquées, elles ne vous enferment pas, et il n'y a pas de dogme en fait. Elles sont applicables en fonction de qui vous êtes et de ce que vous voulez en faire. Donc mon but, c'est aussi de vous faire comprendre qu'à travers ces outils, vous aussi, vous avez le droit au bonheur et à mettre en place une vie qui se simplifie et surtout qui fait sens. Donc, on ira déconstruire pas mal de fausses croyances sur plein de sujets différents. Alors ça va être fonction des épisodes du moment. Pour vous accompagner dans tout ça, je vais utiliser mes outils que j'utilise en séance. Donc, ça sera des outils de développement personnel et spirituel, l'astrologie, la cartomancie, l'énergétique. Et puis, on va parler de plein de choses différentes. Nous parlerons de la notion d'ego. Alors ça, c'est quelque chose qui plaît, l'ego, de son positionnement. Ça peut être quelque chose de complexe, mais qui peut être simplifié à travers des exemples.
Je vous parlerai aussi de mental, d'émotionnel, de psychisme, aussi parfois d'énergie, de chakra ou de zone énergétique, mais aussi du corps, de la notion d'incarnation, de chemin de vie, de mission de vie, etc. etc. Enfin bref, on va pas s'ennuyer. C'est pas tout, parce qu'à chaque épisode, je vous partagerai aussi des exercices pratiques à faire chaque semaine qui vont vous permettre d'intégrer toutes les notions abordées en fonction de mes ressentis, des thèmes qu'on va aborder pendant le podcast, et puis aussi peut-être des énergies du moment, alors celles que je ressentirai, mais aussi peut-être des énergies astrales. Alors, maintenant, je vais vous en dire un petit peu plus sur qui je suis et puis mon parcours. Donc, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Adélia et j'ai toujours été passionnée par les mondes invisibles. J'ai toujours été passionnée par ce qui ne pouvait pas être expliqué. Les mondes subtils, ce qu'on pouvait ressentir sans que ça soit visible. Ça m'a toujours intriguée parce que moi-même, je ressentais beaucoup de choses quand j'étais petite. Donc ça, j'ai toujours été intriguée par ça. Et puis, toutes les pratiques spirituelles, et puis les pratiques énergétiques, les pratiques aussi comme la cartomancie, la voyance, voilà. Moi, j'ai toujours été voir des voyants, des clairvoyants, des médiums, des énergéticiens. Voilà, c'est des choses qui me passionnent depuis toujours et je me suis d'ailleurs formée très tôt à toutes ces pratiques-là. Et ça a toujours fait partie de ma vie. Et donc ça, c'était tout mon univers, on va dire, intérieur, spirituel, que je gardais aussi beaucoup pour moi au départ. Puis il faut savoir que quand j'étais jeune, il n'y avait pas autant de démocratisation de toutes ces pratiques-là que nous avons actuellement. Donc voilà. Et j'avais aussi une autre casquette, puisque moi, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai toujours été scientifique. Donc j'ai aussi ma casquette scientifique, où moi je suis biologiste. J'ai Bac+5 en biologie, écologie, géologie de formation. Et ça a aussi toujours fait partie de ma vie parce que je me suis toujours sentie très très reliée à la planète, très très reliée à la terre, à la nature, à toutes ces choses-là en fait. Donc ça c'est vraiment, ça fait aussi partie en fait, on va dire, de mon cheminement. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que j'ai toujours été donc scientifique et spirituelle, et ces deux parties de moi ne se sont jamais opposées, c'est-à-dire elles n'ont jamais été en guerre, elles n'ont jamais, pour moi c'était censé d'être scientifique et spirituel en même temps. Ça pourra peut-être faire l'objet d'un épisode, nous verrons ça. Et donc j'ai été même professeure de sciences et vie de la Terre pendant plusieurs années. Et en même temps, j'avais toutes mes autres pratiques, donc que ce soit la tarologie, l'astrologie, et puis j'étais aussi professeure de yoga. J'ai été professeure de yoga pendant longtemps, je le suis encore. Mais on va dire que je suis de plus en plus dans l'énergétique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en fait, je suis guide holistique et enseignante en développement personnel et spirituel. Et je vous accompagne dans des séances individuelles afin de résoudre vos blocages. Je me connecte en fait à votre énergie à l'aide de mes perceptions subtiles et je vais vous aider à lever des problématiques de vie pour que dans votre vie personnelle, ces problématiques soient résolues. Donc ça peut être de tout type, ça peut être des problématiques personnelles, ça peut être dans votre vie amoureuse, ça peut être des schémas répétitifs, ça peut être des fausses croyances, ça peut être des maux du corps aussi, ça peut être des schémas familiaux, voilà. En fait, c'est infini, ça dépend de vous, de vos problématiques et de ce que vous avez besoin de résoudre dans votre vie pour que ça aille mieux. Je vous accompagne aussi dans des séances de guidance où là, je vais plutôt vous donner des clés qui vont être nécessaires pour que vous puissiez faire des choix en conscience, qui vont aussi pouvoir peut-être révéler vos potentialités. Et je vous accompagne aussi dans tout ce qui est stage et formation, afin de développer votre conscience, votre intuition, vos perceptions subtiles, et puis certaines pratiques comme le tarot ou l'astrologie, etc., etc. Je suis aussi l'auteur d'un petit livre sur le tarot, qui s'appelle Mon cahier Love Tarot, et d'un oracle qui s'appelle Reliance entre terre et ciel et qui est aux éditions Trajectoire. Alors du coup, ça m'amène à vous parler du nom de ce podcast qui s'appelle Entre terre et ciel. Et du coup, pourquoi ce nom ? Pourquoi Entre terre et ciel, c'est si important pour moi ? Bon alors déjà, l'oracle s'appelle comme ça. Et même sans en avoir conscience, en fait, pour moi, ça a toujours eu du sens.
de placer la terre et le ciel ensemble. Alors, c'est sûr que j'ai ce côté ancré, j'ai ce côté scientifique, donc j'ai ce côté peut-être un peu terre à terre. Alors je dirais pas cartésienne non plus, mais voilà, j'ai un côté très structuré, très ancré, très enraciné. Et j'ai toujours eu ce côté aussi spirituel, ce côté relié à l'invisible, au ciel, à ce qui est désincarné. Donc pour moi, ça a du sens en fait, la terre et le ciel. Et puis, c'est quelque chose, la terre et le ciel, qu'on retrouve dans toutes les spiritualités et dans toutes les pratiques spirituelles. Donc ça fait énormément sens, pour moi ça a toujours fait sens, même sans pouvoir l'expliquer. Donc l'enracinement à la terre et la reliance au ciel, c'est utilisé dans tous les courants en fait. Bon, je ne vais pas vous les détailler, déjà je ne les connais pas tous, mais voilà, en tout cas c'est des choses que vous pouvez retrouver. Et puis moi j'ai toujours mis ces mots-là dans mes entreprises que j'ai créées, mes associations, l'oracle, etc. Et pour la petite histoire, ça se retrouve même dans mon thème astral. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie, j'ai Saturne et Uranus à l'ascendant. Donc Saturne est en dessous de mon ascendant, Uranus est juste au-dessus. Et en fait, pour vous expliquer ce que ça veut dire en termes astrologiques, c'est comme si une partie de mon identité servait en fait à enraciner et une autre à élever. Puisque en fait, quand on prend le système solaire, Saturne, c'est d'un point de vue astrologique, Saturne c'est la dernière planète d'ordre incarné et Uranus c'est la première planète d'ordre spirituel. Donc désincarné. Donc voilà, c'est la jonction en fait entre ce qui est incarnation et ce qui est invisible. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire, pardon. Je vous épargne tout le reste de l'astrologie, tous mes placements en maison 8. Ne vous inquiétez pas, si vous ne comprenez pas l'astrologie, il y aura des épisodes en fait où je vais vous aider à comprendre simplement aussi comment vous pouvez peut-être vous aider avec cet outil et décortiquer certaines choses pour vous comprendre un peu plus. Mais ça sera le moment venu. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour la présentation de ce podcast. Merci de m'avoir écouté et puis n'hésitez pas à venir vous présenter, me parler, que ce soit par email, sur Instagram. Moi, j'adore discuter avec vous. Et puis, si vous voulez ne rien louper de la sortie des épisodes de ce podcast, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner tout de suite pour ne rien manquer. Et puis, le premier épisode, la date officielle de sortie sera le 20 juin. Donc, c'est la sortie officielle du podcast. Donc, à partir du 20 juin, chaque jeudi, je vous partagerai un épisode. Donc, abonnez-vous, mettez un petit rappel dans votre agenda pour vraiment ne pas oublier. Et retrouvez-moi le 20 juin pour le premier épisode de Entre Terre et Ciel. Et en attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram, vous pouvez me suivre sur les réseaux, et puis vous abonner même à ma newsletter. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette aventure.